Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et qu'il bénisse avec la compréhension. La plus grande bénédiction que le Saint-Esprit peut nous donner, c'est de comprendre sa parole. Comprendre sa parole. Discerner sa voix. C'est bien plus glorieux que de gagner à la loterie. C'est bien plus glorieux que de conquérir une bénédiction ponctuelle ici dans ce monde. Parce que quand la parole de Dieu est comprise, ceux qui reçoivent cette bénédiction de comprendre la parole de Dieu, certainement seront heureux. Car la voix de Dieu, voyez, en parlant de la voix de Dieu, j'aimerais que vous compreniez cette parole qui est sortie de la bouche de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus est mort, ressuscité, et s'est assis à la droite du Dieu Père. Et alors, de la part du Dieu Père, lui, Jésus, envoie le Saint-Esprit pour ceux qui croient en lui. Ce n'est pas pour les évangéliques, mais pour tous ceux qui croient en lui, qui croient véritablement, croient vraiment dans sa parole. Et voyez ce qu'il a dit. Il a dit, quand viendra le Consolateur? Qui est le Consolateur? Le Consolateur est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit comme consolateur. Imaginez-vous, faites attention. Vous avez été pris par surprise et une tragédie est arrivée. Vous avez perdu un être cher, par exemple. Alors, en ce moment, en cet instant où vous recevez la nouvelle, votre monde tombe, votre sol s'ouvre et vous restez désespéré. N'importe quelle personne reste complètement déstabilisée à cause de cette nouvelle tragique. Donc, imaginez le Saint-Esprit qui est le consolateur officiel, le véritable consolateur. Quand il vient, la personne est réconfortée, consolée. Aussi grande soit la douleur dans son âme, aussi cruelle soit la nouvelle, même ainsi, le consolateur vient et l'embrasse. Il embrasse cette personne. Point. La première chose qui se passe, c'est quoi? C'est quoi? C'est la paix. Donc, quand la personne reçoit le consolateur, quand elle reçoit le baptême du Saint-Esprit, quand elle est scellée, marquée par Dieu, c'est une marque de Dieu. Et cette marque, c'est le Saint-Esprit. Et le diable et l'enfer, tous savent que cette personne marquée est intouchable, intouchable. Donc, quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle reçoit la paix. Le consolateur, c'est la paix. C'est le propre esprit de la paix.
il réconforte, il console, il enlève cette immense douleur. Et la personne a la paix. La personne a la paix. La personne qui reçoit la nouvelle. Jésus a dit, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part de mon Père, cet esprit, véritablement, le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, il confirmera, il me glorifiera. Il rendra témoignage de moi. Donc, quand une personne est baptisée du Saint-Esprit, ce qui arrive immédiatement, instantanément, immédiatement, c'est la paix. Mais ce n'est pas une paix apparente, c'est une paix permanente, une paix constante. Même si la personne a ses problèmes séculaires, les situations difficiles, même si elle passe par la vallée de l'ombre de la mort, même si elle passe par des tribulations, les tribulations sont inhérentes à la foi chrétienne. Les tribulations ne sont pas les problèmes. Les tribulations sont des problèmes qui englobent la foi. La personne est attribulée non par les erreurs commises ou les mauvais choix, mais elle l'est parce qu'elle porte en elle la foi dans le Dieu vivant. Donc, évidemment, vivant dans ce monde pourri, ce monde cruel, injuste, mauvais, il est évident que le monde va se dresser contre elle et elle contre le monde. Parce qu'il n'y a pas de compatibilité entre une personne remplie du Saint-Esprit. Elle ne peut pas avoir quoi que ce soit avec ce monde. Jésus, à travers l'apôtre Jean, dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit n'est pas en lui. Qui aime le monde est déjà tamponné, il montre déjà ne pas avoir le Saint-Esprit, l'amour de Dieu. Il n'a pas la paix de Dieu, mais il ne l'a pas tant qu'il ne trouve pas, tant qu'il n'a pas une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Mais quand la personne a une rencontre avec le Seigneur Jésus, alors elle reçoit le Saint-Esprit, le Consolateur. Et là, elle a la paix. Elle vit en paix en elle. À l'extérieur, c'est la guerre. À l'intérieur, c'est la paix. La paix. C'est ainsi que Jésus a vécu. Et c'est ce qu'il passe à ses disciples, à ceux qui le suivent, à tous ceux qui croient en lui. Il a vécu en parfaite paix, en communion avec le Père, dans la direction du Saint-Esprit. Il était toujours en paix, mais à l'heure de la douleur, il s'est manifesté. Avant d'être emprisonné, jugé, condamné,
tué et ressuscité, là, dans le jardin du Gethsémani. Jésus a dit, « Mon âme est profondément triste jusqu'à la mort. » Même ainsi, il était ferme, parce qu'en ce moment, il serait mis comme la honte, l'humiliation, pour le salut de tous ceux qui croient en lui. Donc, cela a été nécessaire, grâce à Dieu, qu'il est mort pour moi, pour vous, pour nous tous. Mais aujourd'hui, assis à la droite du Père, il envoie le Saint-Esprit pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui croient dans sa parole. Croire en Dieu, c'est croire dans sa parole. Quand la personne croit en Dieu, elle croit dans sa parole. Elle ne croit pas dans la religion, elle ne croit pas dans les religions. Non, elle croit dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas une religion. La parole de Dieu, ce sont des normes, ce sont des paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu pour donner vie à ceux qui croient en elle. Par exemple, quand vous prenez la Bible, dès le premier texte, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » La terre était sans forme et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et alors, il a dit que la lumière soit. Donc, la lumière est venue à l'existence. C'est la même chose en relation à cette parole dont Jésus parle. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, que moi, de la part de mon Père, je vous enverrai, l'Esprit de vérité, il provient du Père et il rendra témoignage, il confirmera, il parlera de moi, il me convaincra. Comment puis-je croire en quelqu'un que je n'ai jamais vu, jamais senti, jamais touché? Comment? Seul le Saint-Esprit peut faire cela. C'est le Saint-Esprit qui convainc, confirme, témoigne. Et que fait-il? Que fait-il? Quel est le résultat immédiat lorsque vous le recevez? La paix. La première chose, c'est la paix, parce que Dieu est paix. Dieu est paix, paix. Il est Père et il est paix. Donc, le prince de la paix, l'esprit de la paix, quand il vient sur une personne, cette créature a la paix. Elle est consolée. Elle est réconfortée. Ses yeux peuvent être en train de fondre en larmes. Son âme peut être en train d'être suffoquée. Mais quand vient le Saint-Esprit, l'Esprit de la paix, c'est comme le père et la mère qui arrive vers son enfant désespéré et dit « Je suis là ». Et la personne se réconforte. La personne est enlacée, elle sent ce bien-être de la présence de l'autre. Je me souviens, je suis allé rendre visite à un politicien qui avait perdu ses enfants. Tragiquement, quelque chose d'horrible, d'horrible. Et aussi bien le père que la mère étaient en train de recevoir les invités et nous voyions sur leur visage
l'expression de la douleur insupportable. Insupportable. Et lorsque nous nous sommes présentés, il m'a regardé et je lui l'ai regardé. Qu'allais-je dire? Que pouvais-je parler? Je n'avais rien à dire. Je n'étais pas le consolateur, celui qui réconforterait. Mais en ce moment, le Saint-Esprit a donné la direction. Alors, je me suis approché plus de lui et j'ai dit, autel, je n'ai pas de parole à vous donner, mais je vais vous transmettre ce que Dieu me donne, la paix. Alors, je l'ai embrassé fortement. Je l'ai une accolade, juste ça. Et j'ai compris, j'ai perçu qu'il a ressenti un soulagement énorme. Dieu seul pourrait faire cela. La même chose, je l'ai fait avec son épouse qui était aussi dans le désespoir. J'ai dit, je n'ai pas de mots, mais ce que j'ai, je vous le donne. Et je lui ai fait une accolade. Et elle a perçu la différence. Tandis que beaucoup pleuraient, se lamentaient, essayaient avec des mots de soulager leur douleur, ils continuaient à souffrir. Pourquoi? Quelle parole est capable de consoler, de réconforter une personne qui a son fils étendu là, mort à cause d'une tragédie? Il n'y a pas de mots. Mais l'accolade, juste une accolade de quelqu'un qui a le Saint-Esprit est capable de changer cette situation. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont reconnaissants de ce geste. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'étais meilleur que les autres. Non, je l'ai fait à cause de leur situation, la douleur insupportable qu'ils sentaient. Je me suis mis à leur place. Moi aussi, j'ai des enfants et je sais ce que c'est. Ce que cela serait une douleur insupportable. Je n'ai perdu personne grâce à Dieu. Mais j'ai senti leur douleur. Donc, Dieu a vu notre désir de les aider. Et c'est ça que le Saint-Esprit fait. Par exemple, maintenant même, pendant que vous participez à ce direct, en ce moment, vous êtes désespéré, affligé, vous ne savez pas quoi faire. Votre vie est un désastre, véritablement un désastre, et vous êtes par terre, ou plutôt au fond du puits. Le Saint-Esprit veut remplir votre vie de paix, mais il ne vient vers vous que si vous recevez, acceptez, si vous soumettez, assujettissez le Seigneur Jésus-Christ comme votre unique Seigneur et Sauveur. Parce que Jésus a dit, j'enverrai de la part de mon Père, j'enverrai le Consolateur de la part de mon Père. Donc, comment peut-il envoyer le Saint-Esprit à quelqu'un si ce quelqu'un a dans sa mère, son père, son mari, son épouse, ses enfants, dans sa famille, son argent, la première place dans leur vie? Comment? Donc, vous devez enlever tout ce qui
occupe dans votre cœur la première place et mettre le Seigneur Jésus-Christ à la première place dans votre vie. Là oui, si vous faites cela maintenant, cet instant, maintenant même, le Saint-Esprit descend sur vous. C'est aussi simple que ça, évêque, oui. Je ne dois pas être à l'église, non. Je ne dois pas être là sur l'autel de l'église, non. Vous pouvez faire l'autel là, à la maison, dans votre prison, dans votre cellule, sur votre lit de douleur, où que vous soyez. Là où vous m'écoutez en cet instant, faites de cet endroit l'autel et mettez votre vie là. Oh mon Dieu, voici. Je ne connais pas le Seigneur, je n'ai pas beaucoup d'informations sur le Seigneur, mais je sais que le Seigneur est venu dans ce monde et a donné sa vie pour ma vie. Tu as donné ton âme pour mon âme. Donc, je me livre, je me rends, je soumets mon âme à ta volonté. Je soumets ma volonté à ta volonté. Je me soumets à ta gouvernance. Gouverne ma vie, Saint-Esprit. Là, oui, vous allez voir, vous aurez une expérience véritable, le véritable réconfort qui apporte la paix, car le consolateur est celui qui console, qui réconforte, qui apporte la paix. Je vous demande, qu'est-ce qui apporte la paix? La paix permanente, plus que la propre paix, l'esprit de la paix. Recevez la paix là où vous êtes, mes amis. Ne regardez pas vos péchés. Regardez l'auteur et consommateur de la foi. Regardez vers celui qui a donné, payé de sa vie pour vous purifier, éliminer, laver, purifier tout votre passé, faire de vous une nouvelle créature. C'est le Seigneur Jésus. Regardez vers lui. Le diable, l'accusateur, vous dit, tu ne mérites pas, tu as fait ceci, cela. Non. Ne prêtez pas d'oreille à cette voix. Prêtez attention à la voix de Dieu. La voix de Dieu est celle-ci. Quand le consolateur sera venu, que j'enverrai de la part de mon Père, il rendra témoignage, il confirmera à mon sujet. Vous allez savoir que Jésus est là avec vous. Évêque, priez pour moi. J'ai besoin de prière. Vous avez besoin de prière? Non. Vous avez besoin tout simplement d'obéir. Cela n'a rien à voir avec le sentir. Obéir à la parole de Dieu. Et lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu entre en vous. Il vous aide, vous fortifie, il vous réconforte, vous console. Soyez maintenant, en cet instant, là où vous êtes, remplis de paix, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit fait l'œuvre en vous, là où vous êtes, maintenant. Vous croyez? Alors recevez. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.